allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente mon premier modèle d'Halloween, donc spécial Halloween. Donc c'est un modèle de tricot pour bébé et il s'agit d'un gilet de sorcière avec un joli petit corsage sur le devant. J'espère que c'est un modèle qui vous plaira. J'ai voulu faire quelque chose qui se rapproche un petit peu de la fête d'Halloween. Tout comme j'ai fait pour le petit short de type abeille qui peut servir à la fois de vêtement mais aussi qui peut servir de costume. Et là ce sera donc la même chose sauf que ce sera plus donc un gilet plutôt pour filles. Et pour réaliser ce gilet, comme vous avez vu au début de cette vidéo, bon voilà, vous avez aperçu la photo de la réalisation, j'ai choisi des couleurs violettes et roses, dont un violet foncé et un rose plutôt vieux rose on va dire, donc c'est pas un rose flashy. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous désirez. Moi j'ai pris celle-ci car je l'ai trouvée très jolie et ça fait très fille, donc j'ai choisi ces couleurs. Et c'est un petit gilet ravissant qui se tricote en rond mais aussi en aller-retour, notamment pour la partie devant où il y aura d'ailleurs une boutonnière de ce côté, et il y a la partie, le haut du dos qui se tricote en aller-retour aussi, soit sur des aiguilles droites numéro 4, ou vous pouvez utiliser, comme moi j'ai fait dans la vidéo, des aiguilles double pointe numéro 4. Et il vous faudra donc des aiguilles circulaires numéro 4 de 40 cm de long, pas plus hein, parce que bon, c'est une petite taille hein, donc il faut pas plus loin. Vous aurez besoin de marqueurs, d'une aiguille qui servira par la même occasion à faire passer le ruban de satin pour former le corsage. Il vous faudra des ciseaux et il vous faudra donc du ruban de satin, environ 1,50 m, prévoyez un peu plus quand même au cas où, puisque 1 m j'ai peur que ce soit pas assez. Et choisissez un ruban de satin de faible épaisseur, il ne faut pas qu'il fasse plus de 5 mm de largeur environ. Hein. Et moi j'ai choisi une couleur rose un peu flashy qui ressort sur les autres couleurs que j'ai utilisées pour le tricot. Pour le matériel, il vous faudra aussi quelques arrête-mailles, voilà, qui vous seront très utiles pour mettre en attente les mailles du dos par exemple, pendant que vous faites le devant. Donc c'est un modèle qui est assez rapide à réaliser, car il s'agit juste d'un gilet, il n'y a pas de col particulier et il n'y a pas de manche. Et voilà, c'est facile et c'est très rapide à réaliser hein, parce que c'est de la laine moyenne qu'on utilise, hein, donc numéro 4, hein, ça fait à peu près 4 mm de diamètre. Voilà, c'est vraiment facile à réaliser et je pense que ça peut convenir pour les débutantes et débutants. Donc ce modèle sera décliné en d'autres tailles et en vente sur ma boutique Etsy, téléchargeable je précise. Et les explications écrites du modèle, donc de la vidéo là, que vous êtes en train de visionner, seront disponibles à l'avenir donc sur mon blog, dont toutes les adresses seront signalées dans la partie description de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo et bon courage. Alors pour la taille 0,3 mois environ, on va monter 90 mailles avec les aiguilles circulaires. Donc vous faites un nœud coulant et vous piquez en haut à droite dans la boucle. Bon, c'est comme ça que je fais pour monter mes mailles. Donc vous prenez vos aiguilles circulaires numéro 4 et vous montez vos 90 mailles. Donc ça va paraître large au début, mais c'est normal, c'est voulu. Parce que je veux que le bas soit un petit peu large, un petit peu évasé. Donc voilà, pour pas donner l'impression que c'est trop droit, eh bien il faut faire quelque chose de plus large. Donc il faut monter 90 mailles pour commencer. Et ensuite vous allez voir, nous allons tricoter en côte. Et vous montez vos mailles comme vous le souhaitez, selon votre méthode. Moi personnellement, ce que je fais, je pique dans la boucle, je tourne le fil autour de l'aiguille, comme pour tricoter un jersey, et le fil je fais ressortir à travers la boucle. Là j'ai une nouvelle boucle que je viens placer sur l'aiguille gauche. Et je recommence. Je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille, je fais ressortir le fil à travers la boucle, que je viens placer, la nouvelle, sur l'aiguille gauche, etc.
Et petit à petit, vous montez vos mailles comme ça. Mes mailles sont montées, donc il y en a 90 au total. Et là, ce que vous allez faire, vous allez tourner vos aiguilles dans l'autre sens de façon à ce que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Et là, n'oubliez pas de placer un marqueur qui permet de savoir où vous en êtes en tricotant pour savoir où est le début et la fin du tour. Donc à gauche, là, il s'agit des premières mailles du tour, parce que vous allez tricoter comme ça. Et ici à droite, là, il s'agira donc des dernières mailles du tour. Donc on tricote en rond, donc on parle de tour quand on tricote en rond et non pas de rang. Et maintenant, vous allez tricoter des côtes en alternant 2 mailles endroits, 4 mailles envers. 2 mailles endroits, 4 mailles envers, 2 mailles endroits, 4 mailles envers, que vous répétez sur tout votre tour. Et il va falloir faire la même chose pour les tours suivants, jusqu'à atteindre une hauteur de 4 cm. Alors c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. Alors, je commence par 2 tours en jersey endroit, je tire un peu le fil court pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin du tour, au niveau du marqueur, parce que ça peut arriver. Je passe le fil devant et je tricote 1, 2, 3 et 4 mailles envers. Donc là, nous allons tricoter 6 mailles. Je passe le fil derrière et je recommence. Je tricote 2 mailles endroits, je passe le fil devant et je tricote 4 mailles en jersey envers. Je viens de réaliser donc mes 4 cm de hauteur en côte de 4, donc en alternant 2 mailles endroits, 4 mailles envers. Donc voici ce que ça donne. Et là maintenant, vous allez tricoter un tour en faisant une diminution sur chacune des sections mailles envers uniquement. Alors je vais vous montrer comment il faut faire. C'est pas compliqué. Vous continuez à tricoter les mailles comme elles se présentent, sauf qu'il y a une diminution à faire. En tricotant les 2 mailles du centre des sections mailles envers. Alors ce que vous faites, donc vous passez votre fil devant, vous tricotez une maille en envers, les 2 autres pour faire les diminutions vous les tricotez ensemble à l'envers, ce qui fait une maille de moins, et la suivante vous la tricotez en envers. Ce qui fait que vous retrouvez avec 3 mailles envers au lieu de 4. Et il faut faire exactement la même chose sur toutes les autres sections. Alors là, mes côtes font maintenant à peu près 8 cm de hauteur. Donc vous devez avoir un minimum 16 tours. Vous devez avoir tricoté au moins 16 tours environ. Et là maintenant, nous allons passer donc aux rayures pour former donc notre joli gilet rayé. Et pour cela, vous allez prendre donc la laine rose. Vous ne coupez pas le fil violet car on va en avoir besoin très régulièrement, car on va alterner 2 tours avec la laine rose, 2 tours violet, 2 tours en rose, 2 tours violet, etc. Il vous faudra suivre les explications qui vont apparaître tout de suite à l'écran. Donc il faut tout tricoter en jersey endroit, il n'y a pas de diminution ni d'augmentation à faire. Alors pour commencer, on va tricoter 2 tours en jersey endroit. Donc je prends ma laine rose. Et on va tricoter donc en jersey endroit. Donc il faut alterner 2 tours en rose, 2 tours avec le fil violet, etc. Et je vous conseille de réaliser 5 diminutions, ce qui fait que vous aurez 70 mailles.
sur le premier tour en rose seulement. Donc après, vous tricoterez vos rayures donc sur 70 mailles. Donc vous les répartissez. Et pour faire les diminutions, je vous conseille de les tricoter au niveau des côtes endroits, comme celle-ci. Donc les 2 mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit pour faire une diminution. Donc vous les répartissez sur tout le tour. Alors, une fois que vous avez fini de tricoter vos rayures, voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, au total, vous avez fait 13 rayures en alternant donc rose et violet. Et vous aurez fini donc par 2 tours en rose. Donc au total, là, si on compte que les rayures, vous avez tricoté 26 tours. Vous coupez la laine rose, vous veillez à ce qu'il reste une petite longueur. Et le fil violet, il ne faut pas le couper car on va tricoter uniquement en violet à partir de maintenant. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez tricoter au moins 3 tours avec la laine violette en jersey, en droit. Et après, nous séparons les mailles en 2. On fera le devant, puis le dos. Je vous montrerai tout à l'heure. On fera les choses pas à pas. Et les explications seront écrites sur l'écran. Une fois que vous avez fait vos 3 tours en jersey, en violet, vous allez prendre donc un arrête-maille et vous allez placer les 35 mailles, donc celle-ci où il y a le fil, en attente donc sur l'arrête-maille. Donc elles représenteront les mailles du dos. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les 35 mailles du dos sont en attente sur mon arrête-maille. Et là, les 35 qui restent donc sur l'aiguille circulaire, je vais les placer donc sur une aiguille double pointe ou droite, numéro 4. Donc je les place tranquillement. Comme ça, on aura séparé donc le dos et le devant. Et là, nous allons tricoter par contre en aller et retour. Maintenant, nous allons tricoter le devant en aller-retour. On va le tricoter uniquement donc avec la laine violette. Nous allons tricoter en jersey. Donc sur le côté endroit, il faudra tricoter en jersey endroit. Quand on tourne les aiguilles, sur le côté envers, il faudra tricoter en jersey envers. Pour que sur l'endroit, ça apparaisse en jersey endroit, comme ceci. Il faut que c'est cet aspect et non ce qu'on voit sur l'envers. Alors, nous allons tricoter 8 rangs et sur tous les rangs impairs, donc le premier, le 3, le 5e et le 7e, nous allons faire une diminution à chaque extrémité du devant, donc en tricotant les 2 premières, les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Donc il ne faut pas le faire tous les tours, juste sur le côté endroit, donc tous les tours impairs. Donc là, c'est le premier rang. Donc les 2 premières mailles, je vais les tricoter. Je vais les tricoter ensemble à l'endroit, comme ceci. Et les autres, je les tricote tout en endroit. Et les 2 dernières, il faudra les tricoter ensemble à l'endroit. Suivez les... Là, j'ai fait ma diminution sur les 2 dernières mailles. Donc, je tourne mes aiguilles. Et là, je vais tricoter donc un rang en jersey envers, sans diminution. Donc, il s'agit du 2e rang. C'est un rang qui est pair, donc il n'y a pas de diminution à chaque extrémité. Donc, vous tricotez simplement en envers. Alors, une fois que vous avez fait vos diminutions, voici ce que ça donne.
Donc ça fait, je crois, à peu près environ 4 cm de haut là, tout ce que vous voyez en violet. On voit bien les diminutions sur les côtés, donc ça fait comme un triangle. Et là maintenant, nous allons faire donc la fin donc du devant du travail. Et pour cela, nous allons fermer au centre des mailles, car on va former en fait le col qui sera rectangulaire. Alors, je vous montre. Vous tricotez jusqu'à atteindre 8 mailles. Donc là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à partir de là, vous allez fermer un certain nombre de mailles. Donc normalement 3, 6, 9, 10, environ 11 mailles. Quoi qu'il en soit, de chaque côté, il faudra qu'il reste le même nombre de mailles. Alors, je tricote une maille et je passe la précédente par-dessus la maille tricotée. Donc vous aurez 7 mailles pour la bretelle de droite. Donc il faut rabattre les mailles. Vous voyez, elles sont en train de se fermer au centre, ce qui est normal. Vous continuez. J'en ferme encore une. Et là, je vais compter. Donc 3 et 3, 6, 7 et 8. Donc je vais en rabattre une autre, car ici nous avons 7 mailles, et là il nous en faut 7. Voilà. Je recompte 3 et 3, 6, 7. Parfait. Et là, je finis de tricoter les autres mailles en jersey endroit. Et je vous montre ce que ça donne. Donc là, nous avons 7 mailles à droite, donc pour la bretelle droite, et 7 mailles pour la bretelle de gauche. Et au centre, on voit bien les mailles qui ont été rabattues. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous rabattez, il faut faire en sorte qu'au final, ici, il y ait le même nombre de mailles qu'à droite, pour que ce soit égal à gauche et à droite, tout simplement. Et là, maintenant, vu que notre fil est là, nous allons tricoter notre bretelle de ce côté, à gauche. Et une fois qu'elle sera terminée, on fera celle de droite. Alors celle-ci, je me permets de préciser que c'est le côté où il y aura une petite boutonnière. Donc suivez bien les indications qui vont apparaître tout à l'heure à l'écran. Alors moi, ce que j'ai fait, la bretelle à droite, j'ai mis les mailles sur un petit arrête-maille en attente. Comme ça, je suis tranquille pour tricoter la bretelle de gauche. Donc là, on va tourner les aiguilles, vu que le fil est derrière. On va commencer par le côté envers. Et donc, vous allez tricoter en aller-retour 3 cm en jersey. Donc en alternant un rang envers. Donc là, on commence par un rang envers. Vous tournez et vous tricotez un rang endroit. En jersey endroit.
Vous tournez vos aiguilles et vous tricotez un rang envers, etc. Donc là, ça fait environ 3 cm de haut, donc faut pas plus. Là, ce que vous allez faire, donc là j'ai fait 7 rangs en jersey endroit, donc le 7e c'était un rang envers, donc je tombe sur l'endroit. Donc vous avez votre fil à droite, et là nous allons faire 2 jetés après la deuxième maille, et un jeté avant les 2 dernières. Et ça va former une boutonnière, vous allez voir ça après. Donc je tricote 2 mailles. Pour faire un jeté, je passe le fil comme ceci, autour de mon aiguille, je recommence. Comme ceci, vous tournez autour de l'aiguille. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Et là, vous faites la même chose, vous faites un jeté en faisant comme ceci. Et vous tricotez les 2 autres mailles. Et là, on voit bien qu'il y a 2 mailles en plus, étant donné qu'on a fait des jetés. Donc, on le voit là et on le voit ici. Donc, après avoir fait les jetés, là, on peut le voir ici et là. On tourne les aiguilles. Et là, on va tricoter en jersey envers. Tout en faisant une diminution sur les 2 prochaines mailles. Vous tricotez la première, les 2 autres vous les tricotez ensemble à l'envers, pardon. Ça va former un trou, notre jeté. Et là vous tricotez 2 mailles envers. Et là vous voyez qu'il y a le jeté et une maille envers normale. Ben là vous allez faire pareil, les 2 avec le jeté, vous allez les tricoter ensemble, faire une diminution à l'envers. Et là pareil, ça forme un joli trou. Et vous finissez par tricoter 2 mailles envers. Donc il y a 2 diminutions à faire, vous l'aurez compris, de ce côté, pour retrouver en fait notre nombre de 7 mailles. Donc là et là, on voit les boutonnières. Donc c'est pour des boutons de moins d'1 centimètre de grosseur. Et là, ce que je vais faire, je vais tricoter un rang en jersey endroit. Et l'autre rang, je vais rabattre les mailles sur le côté envers donc, en tricotant en jersey envers. Donc je tricote 2 mailles, je passe la première par-dessus la maille tricotée, je tricote une maille, la maille précédente par-dessus la maille tricotée, je tricote une maille, la maille précédente par-dessus la maille tricotée, et etc. Voilà. Là, il reste une maille, c'est normal. Je coupe le fil en laissant une petite longueur. J'étire un peu la boucle pour pouvoir rentrer donc le fil à l'intérieur, comme ceci. Et je serre. Et là, ma bretelle est terminée. Et là, on va passer à l'autre bretelle, donc. Et on va tricoter de la même manière, en fait, hein, mais sauf qu'elle sera plus courte. Et s'arrêtera au niveau de ce que nous avons fait, au niveau des jetés, de la boutonnière. Les explications vont apparaître à l'écran, comme ça vous aurez tous les détails.
C'est pas une petite partie que je vais montrer en vidéo. Alors là, j'ai fini de tricoter donc les 2 bretelles. Donc à droite, elle est très légèrement plus courte, c'est normal. Et à gauche, elle est un peu plus longue. C'est parce que j'ai ajouté un rebord pour que ça fasse plus joli. Donc maintenant, nous allons réaliser le dos. Et donc, vous allez mettre les mailles qui étaient sur l'arrête-maille sur votre aiguille. Et vous allez tricoter de la même manière que ce que je viens de vous montrer au début, lorsque j'ai fait les diminutions à chaque extrémité de l'aiguille, en tricotant en aller et retour sur 8 rangs, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut des diminutions sur tous les rangs impairs. Donc le premier, le troisième, 5e et 7e. Et après, je vous montrerai le final. Donc là, pour le dos, comme je disais, il fallait faire les mêmes diminutions que tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vais pas montrer en vidéo, parce que j'ai déjà montré tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Donc là, vous avez 27 mailles. Alors là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter donc 2 rangs en jersey, donc un endroit et un envers. Et sur le 3e rang, qui sera donc sur le côté endroit, vous allez rabattre les mailles du centre exactement de la même manière que ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous allez faire exactement la même chose que pour le devant. Sauf que c'est fait à une hauteur différente, vous l'aurez compris. Donc un rang sans diminution évidemment. Et là, vous allez faire un rang envers. Je tourne mes aiguilles. Et donc là, pour réaliser ce 3e rang, comme je l'ai dit, il faut faire comme tout à l'heure. Vous allez tricoter l'8 mailles, rabattre au milieu et faire en sorte qu'il reste 7 mailles comme sur la première bretelle de droite. Donc je tricote 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tricote une fois à maille et la maille précédente je passe par-dessus la maille tricotée. Donc là c'est le début du rabattage. Donc là 3 et 3, 6, 7 mailles il y a, comme tout à l'heure. Il faudra 7 mailles sur chaque bretelle. Et voilà. Et ensuite, il faut tricoter cette bretelle, puis ensuite celle-là. Alors, si je ne me trompe pas, pour chaque bretelle, maintenant, vous devez tricoter 5 rangs sur chacune d'entre elles. Et lorsque vous rabattez les mailles, après avoir tricoté ces 5 rangs, faites en sorte que sur le côté endroit, ça apparaisse à l'endroit, le rabattage de vos mailles. C'est-à-dire que vous devez normalement... alors, je vais compter. Envers 1, 2, 3, 4, 5. Donc oui, vous terminerez de tricoter sur le côté envers, donc vous tomberez sur le côté endroit normalement. Donc vous rabattrez vos mailles en tricotant en jersey endroit. Alors j'ai fini de tricoter le petit gilet rayé.
Alors il n'est pas encore fini, hein, il y a des petites finitions à faire pour que ça rentre bien, notamment les boutons. Donc là, vous voyez l'épaule côté droit, j'ai cousu sur le côté envers. Et là, à gauche, donc ici sur le côté dos, j'ai cousu 2 boutons qui font 8 mm maximum de largeur. Alors moi, je vous conseille de privilégier des boutons de couleur noire. Moi, j'avais que des beiges. J'avais des noirs, mais ils étaient trop larges. Donc tant pis, j'ai mis des beiges, des boutons en bois. Je les ai cousus donc approximativement au niveau des trous de la bretelle du devant. Donc là, ça va vous permettre donc d'attacher et de détacher donc la bretelle pour mieux faire passer la tête du bébé pour que le pull soit plus facile à enfiler. Et là maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais vous montrer. Je vais faire un corsage sur le centre du devant du gilet. J'ai envie de voir ce que ça donne pour donner un côté un peu ancien et fantaisie avec un petit ruban de satin. J'ai choisi une couleur rose, hein. J'hésitais avec du violet mais ça ressortait pas assez. Alors finalement j'ai pris du rose. Et à l'aide d'une aiguille, on va faire passer les rubans un peu partout, de gauche à droite. On va former un zigzag pour former un corsage. Et je pense que je vais m'aider de marqueurs que je vais placer un peu partout pour que ça fasse propre et bien droit, voilà, que ça soit pas... que le zigzag, que le corsage soit pas de travers. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là c'est le devant et on va faire le corsage en passant les rubans au niveau des marqueurs, là où je les ai plantés en fait, sur le jersey endroit, au niveau des mailles jersey endroit. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé donc par en haut, mais vous pouvez commencer par en bas, c'est peut-être plus facile. Donc en fait, j'ai espacé entre chaque marqueur 6 mailles. Donc, il ne faut pas compter la maille où a été planté le marqueur. Vous ne la comptez pas, vous comptez à partir en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est dans la 6e qu'il faut planter. Ensuite, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est dans la 6e que vous plantez, etc. Donc, j'ai commencé au niveau de l'angle de la forme carrée du col, à gauche. Et pareil au niveau du côté droit. Et là, j'ai bien compté. Et ça va vraiment être très, très régulier. L'enfilage du ruban pour le corsage. Et moi personnellement je vais commencer par le bas. Je vais enfiler ici le ruban dans cette maille et dans cette maille, peut-être dans une maille au milieu pour que ça tienne un peu. Et ensuite je vais faire comme ça, je vais former un zigzag. Donc là vous voyez, j'ai commencé à passer donc mon petit ruban. Donc j'ai d'abord commencé par là. Il y avait un marqueur ici et là, et j'ai piqué dans une maille au milieu pour que ça tienne un peu, pour pas que le ruban se balade. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait à partir du milieu la même longueur à gauche qu'à droite de ruban, qu'on ne se retrouve pas avec un côté court et long en haut. Et donc ensuite, le premier ruban, la côté gauche, je l'ai passé dans le marqueur par en dessous de la maille où il y avait le marqueur ici. Ensuite, je prends le fil droit et je le passe dans le marqueur qui était à gauche, par en dessous. Et j'ai fait petit à petit comme ça, un coup à gauche, un coup à droite, en veillant à croiser donc au milieu les rubans. Et vous faites comme ceci, petit à petit, à l'aide de votre aiguille, jusqu'en haut. Et ensuite en haut, on fera un joli nœud décoratif.